Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des sensations alimentaires. Avant de commencer, il faut préciser quelque chose. Aujourd'hui, je vais te parler de restriction cognitive. La restriction cognitive, c'est tout simplement lorsque tu vas instaurer un contrôle volontaire dans ta manière de t'alimenter. En fait, ce mot-là, il est au quotidien. Il est du moins implanté dans notre quotidien. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une restriction cognitive imposée par la société. C'est-à-dire que on va manger 3 fois par jour, on va essayer de manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. C'est-à-dire qu'on va être toujours dans un certain contrôle de notre alimentation. Le problème amené par ça, c'est qu'à force d'être dans une restriction cognitive, de trop réfléchir à ce qu'on doit manger, comment on doit le manger, etc., on tombe dans l'aspect inverse, qui va être tout simplement de perdre totalement le contrôle. L'aspect le plus éloigné de ça, ça va être tout simplement les troubles du comportement alimentaire, qui peuvent générer des crises de boulimie, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, dans un premier temps, c'est qu'aujourd'hui, quoi que tu fasses, c'est dans une restriction cognitive. Moi-même, je suis dans une restriction cognitive. C'est-à-dire que j'ai un objectif, je vais manger en fonction de mon objectif. Toi, peut-être que tout simplement, tu manges en fonction de tes émotions, tu manges en fonction de certaines choses qui vont en fait être des facteurs externes, des facteurs qui vont te limiter dans ton alimentation. Voilà, pour être clair et pour bien commencer cette vidéo, pour remettre un petit peu des facteurs en marche. Or, là, ce qu'on va essayer de rechercher, c'est l'inverse. Ça va être quelque chose de plus sensoriel. C'est-à-dire qu'on va se baser sur la faim, la satiété, le rassasiement. Autrement dit, on va pas aller essayer de manipuler ton cerveau pour pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et attention, je parlais de restriction cognitive, ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est un petit peu obligatoire. Aujourd'hui, on est tellement bombardé de publicités, de choses qui nous font penser à la bouffe tout le temps, que inconsciemment, on a toujours faim. C'est un peu une obligation. C'est-à-dire que le cerveau, dès qu'il voit de la nourriture, il va nous dire « Ok, il faut que je la mange parce que peut-être que tout à l'heure, il n'y en aura plus. » Ça, c'est une fonctionnalité du cerveau qui est un petit peu notre ennemi. Malheureusement, les publicitaires savent bien s'en servir et donc c'est ça qui nous met parfois un peu dans le jus. Il y a plein d'autres critères, le fait que tu ailles dans ta cuisine, tu as de la bouffe partout, il y a des critères partout. Tu passes devant, tu te balades dans la rue, tu passes à côté d'un McDo, ça sent le fast-food, ça sent le burger, ça sent le bon, ça sent la friture, par exemple. C'est des facteurs qui vont psychologiquement nous influencer vers ce type d'alimentation. Parenthèse terminée. Donc là, on va se baser vers une alimentation plus sensorielle. Alors, comment concrètement tu vas pouvoir retrouver tes sensations alimentaires, ou du moins les travailler petit à petit pour atteindre ce sentiment où tu vas tout simplement retrouver ton sentiment de satiété. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu manges jusqu'à être plein. Juste être plein. Juste, tu peux plus rien rentrer. Peut-être qu'à l'inverse, tu es toujours en restriction, tu es toujours en train de te dire « mince, je mange trop, je fais pas ci, je fais pas ça », parce que tu es tellement décorrélé de ton sentiment de satiété que tu as peur de trop manger. Ou peut-être qu'à l'inverse, tu vas être dans une pensée qui va être de te dire « je connais mon sentiment de satiété » et en fait, tu vas pas te baser sur des bons facteurs. C'est une troisième possibilité qui existe et qui est malheureusement de plus en plus répandue. Donc, première étape, je vais décomposer cette restructuration pour retrouver tes sensations alimentaires en deux grosses catégories qui vont elles-mêmes être divisées en deux petites catégories. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Premièrement, on va partir sur une période de 15 jours. Sur la première semaine, première sous-partie, tu vas aller travailler de façon plutôt simple. Mais ça va demander un peu de rigueur. Il va falloir que tu tiennes un carnet alimentaire. C'est-à-dire que tu vas prendre une application note, peu importe, quelque chose où tu vas noter tout ce que tu manges et tout ce que tu bois. C'est hyper important de noter ce que tu bois parce qu'il y a aussi des calories dans ce que tu bois et les calories jouent sur la satiété. Donc tu vas noter tout ce que tu manges, tout ce que tu bois. En plus de faire ça, en plus d'avoir cette note ou ce carnet si tu le souhaites, tu vas apprendre à manger plus lentement. Tu vas prendre ton temps, tu vas te déconnecter, tu vas manger sans rien faire d'autre. Autrement dit, tu te poses, tu lâches ton téléphone, tu lâches cette vidéo, et tu te poses et tu manges tranquillement. Tu prends le temps de manger, et tu vas créer un rituel autour de ça, dans le fait où
Le moment où tu manges, c'est le moment où tu manges. Tu regardes pas la télé, tu regardes pas YouTube, tu regardes pas Netflix, tu manges. Uniquement. L'avantage de faire ça, c'est que ton cerveau va être pleinement sur une seule action. Le cerveau est très mauvais, contrairement à ce qu'on peut dire, à faire deux choses à la fois. L'avantage de faire ça et de segmenter, c'est que ton cerveau va être concentré sur une seule tâche et là il va être beaucoup plus performant et beaucoup plus à même de contrôler ce que tu manges et d'avoir ce retour de sentiment de satiété. Il faut savoir que la satiété, c'est tout simplement un signal que ton ventre émet à ton cerveau qui monte à peu près en 15-20 minutes. Et une fois que ce signal est monté à ton cerveau te dit c'est bon, j'ai assez mangé. Le problème, c'est que si en même temps tu regardes Netflix, que tu es sur YouTube, ou que tu regardes quelque chose de passionnant, ou au cinéma par exemple, le cinéma c'est un bon référentiel. C'est-à-dire que quand tu es au cinéma, tu peux bouffer des pop-corn à volonté quasiment. Je veux dire, si jamais le pot il était plus grand, il serait plus grand, ça passerait. Parce que tu es tellement concentré sur le film et tu es tellement dans l'action que ton cerveau est plus capable de t'envoyer l'information, ou du moins l'information passe pas avant le film. C'est-à-dire que tu as l'information que tu es plein, mais tu l'as après. Soit quelques minutes en retard, soit pire à la fin du film, et là tu as mal au ventre, t'es pas bien, etc. Donc, premièrement, tenir un carnet alimentaire. Deuxièmement, manger plus lentement. Et troisièmement, manger sans rien faire. Ça, c'est la première étape sur 7 jours. Ensuite, deuxième période. La deuxième semaine. Tu vas continuer de tenir ton carnet alimentaire. Mais cette fois-ci, en mangeant à ta faim. Et ça va être très compliqué. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, tu me dis, ouais, manger à ma faim, c'est ce que je fais d'habitude, ça va être simple. Non, tu vas te concentrer. Tu gardes les 3 règles d'avant, et cette fois-ci, tu rajoutes une nouvelle règle, en fait, qui va être de te concentrer à ce que tu manges, et essayer de capter le moment où tu as plus faim. C'est-à-dire que tu vas manger, tranquillement, sans rien faire d'autre, et à un moment de temps, putain, là j'ai plus faim, j'arrête. Tu manges, hop, j'ai plus faim, j'arrête. Et là, tu vas vraiment te concentrer sur ce moment-là où tu vas aller rechercher plutôt à comprendre ta satiété. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'en faisant ça, tu vas reprendre le contrôle. Mais attends, là je te dis de faire ça, ça paraît brouillon, c'est compliqué. Je vais te donner quelques astuces. Premièrement, on va manger donc sans autres activités. Donc pas de film, pas de Netflix, rien du tout. On continue. On va aussi aller se détendre avant de manger. C'est-à-dire que parfois, tu peux manger en étant un peu stressé, en étant un peu énervé. Par exemple, typiquement, je sais pas, c'est le midi au boulot, le matin, ça s'est mal passé, ou le soir. Tu vois, d'une journée de boulot, tu t'es énervé, t'es stressé, t'es pas bien. Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'ouvrir le frigo, de manger. Là, on va aller à l'inverse, et même si c'est dur, il va falloir se forcer à le faire. Et il va falloir déstresser, se détendre. Va courir, fais du sport, regarde un truc drôle. À ce moment-là, là, tu peux regarder un truc drôle. Fais-toi plaisir, fais quelque chose, fais une activité qui va te détendre, qui va te faire plaisir. Quelque chose où à la fin, tu seras tout simplement dans un bon mood. Une fois que tu as fait ça, tu vas manger avec des petits couverts. Moi, personnellement, j'utilise la technique des baguettes, qui est super, parce que c'est encore plus radical, à mon avis, parce que je suis très mauvais à manger avec des baguettes. Tu l'as jamais vu, mais je te le montrerai jamais, c'est une catastrophe. Donc tu peux soit manger avec des baguettes, soit manger avec des plus petits couverts, juste pour te forcer à manger des plus petites quantités. Pourquoi faire ça? C'est pas une technique pour perdre du poids, une technique miracle ou quoi que ce soit. C'est juste parce que tu vas prendre des plus petites bouchées, donc ça va prendre plus longtemps de manger, et donc tu vas pouvoir mieux te concentrer encore plus sur ton sentiment de faim. Tu auras plus le temps de le voir venir. C'est tout simplement ça. Ensuite, on va aller chercher à séquencer la façon dont on mange. C'est-à-dire que par exemple, tu vas prendre une bouchée, 2 bouchées, 3 bouchées, poum, tu poses tes couverts. T'attends 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, hop, tu reprends 3 bouchées. Tu te poses, 3 bouchées. Tu te poses, 3 bouchées. Tu te poses. Et le truc ultime, c'est que si jamais tu es en communauté ou en groupe, t'attends d'être le dernier. Enfin, en gros, l'objectif, c'est comme un jeu, il faut que tu sois le dernier à finir de manger. Personnellement, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. J'ai beaucoup de mal à le faire, je te l'avoue, mais c'est vraiment le top du top. C'est-à-dire que tu auras vraiment mangé lentement, tu auras vraiment pris ton temps, et à la fin, tu pourras te poser les questions, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était complet?
Et en faisant ça pendant 15 jours supplémentaires, à la fin, tu commenceras ou tu auras pleinement retrouvé tes sensations alimentaires. Les sensations alimentaires, c'est tout simplement ce qui te permettra de te dire à la fin d'un repas, j'ai assez mangé. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que lors d'une perte de poids, avoir ces sensations alimentaires, être conscient de ce qu'on mange et conscient des quantités, du volume, de la volumétrie de ce qu'on mange, ça va nous permettre de réduire soit les quantités, soit d'ajuster, et surtout d'être en pleine conscience de ce qu'on mange. C'est quelque chose de très important, c'est d'être pleinement conscient des aliments que tu manges. Parce que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est trop facile de manger énormément, de prendre un paquet de cookies, de le défoncer. C'est très très facile et ça n'a jamais été aussi facile. Donc aujourd'hui, il faut se recentrer sur soi-même, se détendre, prendre son temps et manger. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, la partager, mettre un like. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Si tu souhaites des informations pour les coachings, c'est dans la description. Moi, je te dis à très bientôt. C'était Clément.